ma feuille sculpture. La dernière fois que nous sommes vus en cours, nous avons travaillé depuis une feuille de papier, donc plate et fragile, pour la transformer en une sculpture, lui donner du volume. Alors, on avait fait des tests sur des feuilles de brouillon, donc je vous encourage à les refaire si vous n'êtes pas sûr de vous. Et ensuite, une fois que vous êtes un peu plus sûr de vos découpages, on peut prendre donc une feuille de dessin qui est plus épaisse, de type canson. Donc du coup, c'est vrai que le volume tiendra mieux. Alors, ce qu'il nous faudra pour ce travail, c'est une feuille et une paire de ciseaux. Donc je prends ma feuille. Ce qui va être important, c'est la précision des pliages. Je plie et je vais bien marquer le pliage avec les ongles. Il faut que la feuille, voilà, il faut bien être angle sur angle. Il faut que la feuille soit bien pliée. Voilà. Ensuite, pour faire les entailles, je vais couper aux endroits du côté fermé. Donc je prends mes ciseaux et ce qui va être important, c'est la façon dont je vais faire mes entailles. Donc il faut quand même être un peu précis, essayer de couper droit et à peu près de la même dimension. Donc là je fais deux entailles parallèles à peu près de la même dimension. On peut s'aider d'une règle, hein. Moi je fais des reports, voilà, avec mes doigts. Voilà. J'ai fait mes deux premières entailles et maintenant je vais plier une nouvelle fois. Hop. Alors c'est plus dur avec la feuille canson, hein, qui est plus épaisse. Là, je vois que c'est pas très droit, ça veut dire que je n'ai pas la même dimension. Voilà, on remet un petit coup de ciseau. Là c'est mieux. Je peux plier également de l'autre côté pour être sûr que mon pliage va bien prendre. Voilà. Et maintenant, je déplie pour regarder un petit peu ce que ça donne. Et je fais ressortir mon volume, mon premier volume. Voilà. Donc là, on a bien la feuille qui commence à tenir debout. Ensuite, je vais continuer à faire des entailles puisque l'objectif, c'est de créer des formes fermées et des formes ouvertes. De jouer avec les pleins et les vides. Alors, je peux très bien replier ma feuille et effectuer de nouveau des découpes, des entailles. Donc je recommence comme tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais en faire une un peu plus petite. Voilà. Toujours parallèle. Et à peu près, enfin de la même taille. Je plie. Et je replie. J'ouvre ma feuille pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on dirait une sorte de chaise. Voilà. Voilà. Et ensuite, là je commence à avoir des volumes un peu sympas. Je vais de nouveau continuer mes entailles. Donc là, je peux aussi mettre des coups de ciseaux à ce niveau-là. L'idée, c'est d'aller varier un petit peu les volumes qu'on crée.
Donc là, il commence à y avoir des volumes qui sont intéressants. On pourrait même voir un petit peu une sorte d'architecture. Voilà. Et ensuite, je continue à faire mes découpes. Donc là, par exemple, je vais donner un petit peu de volume ici, apporter un petit peu de lumière. Donc je vais aller procéder à des entailles de ce côté-là. Hop, une fois. Et deux fois. Il faut faire attention à ne pas découper non plus le bord. Et de nouveau, je replie. Hop, le papier. Je plie une fois comme cela. Et je replie dans l'autre sens. C'est toujours bien marquer les plis avec les ongles. Voilà. Et ensuite, je vais ouvrir et je regarde ce que ça donne. Et hop. Donc là, l'entaille que je viens de faire a créé ce volume qui fait un petit peu comme une marche d'escalier. Et voilà, ainsi de suite. On continue comme ça pour créer le plus d'espace vide et plein. Je découpe, je replie. Voilà. Hop. Hop. Et voilà, donc là je viens de créer cette petite forme ici. Après c'est vrai qu'on peut en créer des multitudes. Là par exemple je trouve que c'est un petit peu trop plein. Donc pareil, un petit coup de ciseau. Hop, un autre coup de ciseau. Hop. Je plie. Je replie. Alors l'idée de ce travail, c'est que votre feuille de papier donc devienne une sculpture, que votre sculpture tienne debout, hein, que ça ne se replie pas, qu'il y ait des pleins, des vides. Qu'il y ait des pleins, des vides. On peut aussi le tourner dans l'autre sens, voir un petit peu comment ça se présente comme ça. Voilà. Et qu'ensuite votre travail, au final, puisse également se replier, c'est-à-dire qu'on puisse replier votre feuille. Donc, tout ça, vous retrouverez de toute façon sur l'activité dans le cahier texte. Je vais vous remettre les critères d'évaluation, également les consignes, comme ça vous aurez tout sur les yeux. Alors, j'espère que cette petite vidéo permettra de bien vous rappeler les différentes étapes. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me faire un message. Voilà, sachant que ce travail-là, de toute façon, vous me le rendrez la prochaine fois qu'on se verra. À ce jour, on ne connaît pas encore la date. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'associer ce travail avec une feuille de couleur. Ça peut être également joli avec une feuille de couleur. Hop, en collant ensuite votre travail sur une autre feuille. Voilà, bon, moi je vais m'arrêter là. On a des volumes intéressants. Voilà. Et ensuite, ma sculpture, hop, je la referme. Et je mets bien mon nom, bien visible, sur mon travail, pour le rendre lors de la prochaine séance. Et voilà, une jolie feuille sculpture. À vos papiers
à vos ciseaux. C'est à vous.